J'ai réalisé donc ce travail de mémoire sur l'attractivité de la kinésithérapie à l'hôpital public parce que nous avions un très gros déficit de kinés et on était en train de perdre nos kinés progressivement et qu'il y avait une répercussion très importante sur la prise en charge des patients. Donc on a essayé d'identifier quels étaient les facteurs qui pouvaient donc motiver les kinés à rester à l'hôpital. Et il en ressort de façon très nette que les facteurs importants, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que les kinés qui travaillent effectivement au contact d'autres professionnels peuvent améliorer leur formation, s'enrichir au niveau de leurs connaissances et puis approfondir des domaines qui leur plaisent. Et ça, c'est vraiment fondamental. Le travail en libéral ne permet pas cette possibilité. Ensuite, nous avons aussi les possibilités de faire de la recherche et de l'enseignement. Ça, c'est très important pour la formation des futurs kinés qui seront à venir à prendre en charge nos patients. Autre point important, je pense, c'est la protection sociale. La protection sociale qui est bien plus importante à l'hôpital qu'en libéral. La possibilité aussi d'avoir des congés payés, des RTT. Et puis aussi, pour certains, un point important, c'est d'avoir une crèche à l'hôpital. Puisque nous avons des kinés dont on sait que la proportion est de plus en plus importante de féminisation de la profession. Alors, nous avons étudié les solutions possibles pour essayer de fidéliser et de rendre attractifs les postes de kinésithérapeutes à l'hôpital. Cette année, pour la première fois, la PHP a pris en main ce sujet et donc a décidé de mettre en place une convention. L'idée, c'est d'embaucher des kinésithérapeutes contractuels à l'échelon 6, c'est-à-dire 2 000 € par mois net, et de leur proposer, pour ceux qui le souhaitaient, de faire une activité mixte sur le plateau technique de l'hôpital. En effet, le plateau technique de l'hôpital est une vraie richesse qui est souvent inexploitée ou de façon en tout cas insuffisante. On a tout à fait identifié des heures creuses, par exemple de 8h à 9h et de 16h30 à 20h. Y compris le samedi matin. Donc ces heures creuses permettraient de faire de la rééducation pour des patients qui sortent d'hospitalisation, qui n'ont pas de kinésithérapeutes libéraux en ville, et donc ils pourraient sortir plus rapidement d'hospitalisation. Et également des patients qui en ville nécessitent un plateau technique adapté et qui n'en trouvent pas. Et je pense notamment à des patients très jeunes avec des maladies neurodégénératives et qui ont besoin de plateaux techniques tout à fait bien dotés.